La joie, la colère, la tristesse, le dégoût. Coucou les sunshine, hello. Je vous accueille pour parler des émotions aujourd'hui et on va commencer par un petit tirage de cartes murmure de nos anges avec deux cristaux. L'obsidienne et le cristal de roche. La protection, la purification. Restez connectés. C'est Manon, votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit pour le bonheur de votre énergie. Alors, murmure de nos anges, vous avez choisi quoi? Choisissez et je commence par le petit message pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, la protection. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Yes. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. C'est bon de le savoir, n'est-ce pas? Et les sunshine qui ont pris la petite purification et cristal de roche. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Osez rêver, sunshine d'amour. Tout part d'un rêve. Les plus grandes réalisations ont commencé où? Inside your head. Et les anges, ils passent par où? Inside your head. Bien, les sunshine d'amour, j'ai envie qu'on parle des émotions aujourd'hui. La palette des émotions est grande. Les émotions, c'est la vie. Ressentir, c'est vivre. Alors quoi de mieux que de connaître, de se connaître, de reconnaître ce qu'on ressent. En réalité, le champ émotionnel est utile s'il est équilibré, s'il est observé, harmonisé. C'est vraiment s'il est équilibré que vous pouvez vivre une vie harmonieuse. Tous et toutes sur cette terre, nous avons des émotions qui nous traversent toute la journée. Et dites-moi en commentaire, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, on est impacté par ça tout le temps. Si en plus on est un peu empathe et qu'on capte un peu les énergies autour de nous, les émotions, c'est encore plus quoi. C'est la folie, c'est la folie. Je fais une toute petite pause pour vous rappeler que vous avez des e-books gratuits, que vous pouvez les télécharger en dessous. Vous avez mon e-book d'affirmation positive, mes conseils bien-être, l'accès à 7 jours, 7 vidéos de découverte des grandes lignes de ma méthode Body Shine. Tout ça, c'est gratuit. Vous avez des possibilités de guidance, de cartes et d'accompagnement de 90 jours avec ma méthode Body Shine. Tous les liens sont en dessous. Je prends un petit instant pour vous rappeler ça. Et je partage quotidiennement sur Instagram. La joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la gratitude qui est une sous-émotion de la joie. On a plein d'émotions, plein de sous-émotions. Ressentir, c'est vivre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ressentir, c'est aussi apprendre sur soi. C'est un cadeau, vos ressentis. C'est des cadeaux, vos émotions. Vous couper de vos émotions, c'est aussi vous couper d'aimer. Parce que aimer, ça fait partie, tout ce que vous allez ressentir quand vous aimez, ce sont des émotions, des fois des belles, des fois des moins belles, et encore on catégorise ça, mais en réalité c'est juste des messages permanents. Donc c'est vivre. Aimer, c'est être vulnérable, c'est accepter d'être un peu vulnérable, puisque accepter, aimer, c'est aussi accepter de perdre, enfin bref, c'est vaste. Mais tout ça pour dire que ressentir, c'est vivre. Vous ne pouvez pas vous couper de vos émotions. Elles sont tellement utiles, et il y en a des tellement belles. Donc les écouter, les reconnaître, les entendre, les discerner, tout ça c'est la clé, c'est la base en fait avec vos émotions. Agir en fonction de ce que vous ressentez. Est-ce que vous faites ça déjà? Règle simple de base de vie. Agir en fonction de ce que vous ressentez. Genre, savoir dire non quand vous pensez non et savoir dire oui quand c'est un grand oui. Vous vous rappelez de ma vidéo YouTube savoir dire non? Donc déjà la base, une émotion, c'est une réaction à quelque chose qui vous arrive. Et ce sont des réactions inconscientes. Et rappelez-vous ce que je vous ai exprimé récemment, l'inconscient, il agit à 95% du temps. C'est de la folie. 5% de conscient seulement au quotidien. Imaginez un peu à quel point l'inconscient agit. Des fois, vous allez ressentir de la transpiration, des frissons, les mains moites, le cœur qui palpite, les papillons dans le ventre. Tout ça, là, tout ce que vous ressentez. Ou alors le choc, ou alors la peur, ou alors l'amour, ou alors un moment où vous perdez quelqu'un que vous aimez. Tout ça, il se passe plein de choses en vous, plein de réactions.
Donc c'est à observer. Par exemple, quand vous avez peur, en vrai, c'est pour vous éviter un danger, c'est un mécanisme de survie. Donc il faut observer vos peurs aussi. C'est des messages. Donc tout le temps, je veux dire, la vie vous aime, votre corps vous veut du bien, alors faites-lui du bien. Et à la base, en fait, c'est tout le temps pour votre bien, les émotions. Tout le temps. C'est des réactions par rapport à des choses vécues, donc des fois ça va être un mécanisme un peu de survie, mais c'est pour votre bien, puisque c'est peut-être une réponse, peut-être quelque chose à déprogrammer, de quelque chose qui a été engrammé dans l'enfance. Mais ce sont des croyances, n'oubliez pas, on a tous et toutes des croyances en fonction justement de notre passé. Chaque jour, vous devez prendre des moments pour observer ce que vous ressentez. Mais genre n'importe quand, bah déjà le matin au réveil, puis dans la journée, puis le soir au coucher. Mais voilà, dans la journée, c'est vous poser, ok, comment je me sens là? Et puis vous respirez un peu. Prenez le temps, bah faites-le, hein. Respirez, ancrez-vous à la terre, reliez-vous au ciel. Et demandez-vous comment vous vous sentez là maintenant. Moi je me sens bien. Je sens que j'ai faim aussi, j'ai super faim. Pointez du doigt, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez? Quelles sont vos émotions? Vos sensations? Oh, vous avez une peur, vous avez un stress? Déjà, exprimez. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exprimez. Ok, tout à l'heure j'ai ça à faire, ça me stresse. Comment je peux faire pour que ça me stresse moins? Ou est-ce que je peux est-ce que je peux visualiser que ça va être positif? Est-ce que je peux ne m'attendre qu'au meilleur? Voilà, essayez de poser. Il s'est passé ça ce matin avec un tel, on s'est mal parlé. Et bah essayez de poser les choses, discuter avec la personne. Voilà, en fait, en vous posant sur vos ressentis, vous allez faire un état des lieux. Et en fait, on doit tout le temps se faire des feedbacks, tout le temps se faire des états des lieux et harmoniser. Vu que tout ça, c'est des signaux, ok, je reviens en mon centre. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Est-ce que j'ai besoin juste de me poser? Pour faire le point. Donc, on écoute en conscience, on observe juste ça. Tout le monde peut faire ça. Vous vous souvenez de ma vidéo sur les chakras, mais la mise en pratique? Le jaune. Quand vous portez du jaune, vous activez votre chakra du plexus solaire qui est juste là. Quand vous portez un pendentif, une pierre, si vous la portez au niveau du chakra du cœur, c'est là que c'est le plus puissant. Vous portez un peu de rouge, c'est l'ancrage, l'enracinement à la terre et puis aussi le féminin, le feu. Les couleurs que vous portez elles sont messagères. Bref, on en revient à l'observation. Après l'observation, on a l'expression et l'évacuation. Donc, évacuez ce que vous ressentez. Idem, si vous êtes joyeux, partagez la joie, quoi. Le bonheur commence par un sourire. Un sourire à quelqu'un, c'est hyper puissant. Exprimez quand vous êtes content, quoi. C'est hyper important pour vous et pour les autres. Le bonheur est contagieux, hein. Et surtout, il n'est pas dangereux. En fait, ce qui est mauvais, c'est quand l'émotion vous domine. Alors, ne vous laissez pas dominer. No way! Quand elle prend le dessus, on est d'accord, elle nous rend malade, l'émotion. Vous vous souvenez ma vidéo des mots sur des mots? C'est ça, elle peut vraiment vous rendre malade, l'émotion. Par contre, je reviens à la peur, elle peut vous rendre vigilant, donc elle aura un côté positif. Tout est dans la voie du milieu. Donc si votre cœur il palpite, il s'accélère pour une peur, observez, reprenez du discernement et faites le point. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce que je ressens? Reconnaître et gérer sans se laisser submerger. Là, c'est utile. Une peur raisonnée vous rend plus concentré. Une peur submergée vous paralyse. Un dégoût, pas forcément un dégoût, mais l'émotion un peu de rejet en présence de quelqu'un ou d'un lieu qui vous convient pas. Ça peut être juste énergétique et vibratoire et c'est ok. Justement, c'est un message. Ok, ici ça me convient pas. Le contact de cette personne ne me convient pas. C'est un message utile. Ok. Par contre, si vous en êtes à un stade où vous êtes dominé par ce dégoût, ce rejet, que vous vous coupez du monde, là, c'est pas bon. Donc tout est dans le milieu. Et alors pourquoi vous vous comporteriez comme ça? C'est observer en fait. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas vous juger, juste de vous observer. Tout ce qui est enfoui en vous, les émotions, ça veut sortir, et bien faites sortir. Parce que si vous gardez enfoui, tôt ou tard, ça sortira. Et ça va vous polluer, hein. Ça va faire de la marinade là, pas très agréable. Envoyez tout dans la lumière. Ok, là je ressens ça. Paf, j'envoie dans la lumière. Même l'amour, vous pouvez l'envoyer dans la lumière. Ok, je vous aime, j'envoie la lumière. Ok. Rappelez-vous aussi toujours une chose, la relation la plus importante, c'est celle que vous avez entre vous et vous. Donc, vous devez, c'est pas un ordre que je donne, mais
presque, vous devez vous aimer. L'amour de soi, c'est un complexe, mais en même temps indispensable. Donc, complexe, en vrai c'est simple, hein, mais c'est qu'on chemine tous avec ça. Et en fait, si vraiment vous avez conscience de votre valeur, que vous avez de l'estime pour vous-même, une vraie estime, mais là, vos émotions, vous allez les écouter et vous allez agir, toujours agir en conscience, présence, connaissance, recul, discernement pour le mieux pour vous. Et vous ne laisserez pas une émotion vous dominer ou quelqu'un vous dominer. Vous serez dans cette harmonie. C'est l'harmonie qui est la clé du bien-être dans votre vie. C'est l'harmonie qui vous permet de méditer dans le silence et de vous connecter à l'essentiel, à votre cœur et au divin qui s'exprime dans ce silence absolu que vous ne pouvez que connecter si vous êtes dans l'harmonie. La disharmonie engendre la disharmonie, l'harmonie engendre l'harmonie. L'amour de vous-même vous permet d'aller pas à pas vers cette harmonie. Vous n'êtes pas des victimes. Vous pouvez avoir été, mais vous n'en êtes pas, vous avez un pouvoir, ok ? Ne restez pas dans une posture qui vous met dans une forme de soumission, mais soyez acteur. Le potentiel, il est en vous, le soleil, c'est vous. Ce matin, je me suis arrêtée méditer devant le soleil levant, c'était magique. Et j'ai entendu vraiment fort dans ma tête, « You are the light of this world ». Le soleil, il nous illumine, il est la lumière de ce monde. Mais je recevais aussi que j'étais une lumière dans ce monde. Et nous sommes tous, et vous qui me regardez, toi qui me regardes, tu es une lumière dans ce monde. Nous sommes tous des lumières dans ce monde. Et nous devons, comme des phares, illuminer de notre soleil intérieur, de celui-là là, qui est en nous. Et oui, parfois il va se cacher, il pleut grave. Mais carrément, moi, des fois, c'est l'orage, la tempête, la foudre, la totale. Mais le nuage est passager et le soleil est éternel. Ouais, le soleil en vous, il est éternel. Votre pouvoir, c'est votre force. Vos émotions sont utiles car elles sont messagères. Et vous avez la capacité de les harmoniser et de n'en faire que des amis et pas des ennemis qui vous dominent. On transmute et on ne se coupe pas de nos émotions non plus parce qu'elles sont utiles. L'amour est une émotion. Si vous décidez de couper de vos émotions, vous allez vous couper de toutes les émotions. Ben, on va quand même pas se couper de l'amour. Nous sommes amour. On va pas se couper de nous-mêmes, merde. Oups, pardon. J'ai tiré cette carte il y a quelques jours. J'ai tiré la mouette. Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Et il y a des couches, et encore des couches dans la guérison. Je vous en parle dans mon livre Un joyeux dans une larme. Il y a des choses que j'ai guéries, mais il y a des choses où je suis encore en plein dedans, quoi. Il y a plein de couches. Et pour vous, c'est pareil. Vous avancez, et ce qui compte, c'est pas le but en soi, à la fin. C'est ce chemin, ce présent. D'accord ? Le passé, c'est un souvenir. Le futur, il est à venir. Le présent, il est à saisir. Il est maintenant. Alors vous saisissez ce présent, vous accueillez ce que vous ressentez, et vous cheminez toujours vers cette guérison émotionnelle. D'accord ? En tirant cette carte, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo spontanée sur les émotions, dire ce qui venait. Je vais vous parler un petit peu de la mouette, by the way. L'océan émotionnel, dans votre conscience, est un puits d'émotions qui demande à être reconnu et exprimé. Exprimer ses émotions ne veut pas dire y donner libre cours de manière compulsive ou en faire des tragédies. Là, j'en reviens quand je disais de ne pas se faire dominer, en fait. Si les larmes viennent, laissez-les couler et être ce qu'elles sont. Pleurer, ça libère, ça nettoie, ça purifie. Pleurez ou riez autant que nécessaire. Exprimez votre joie. C'est pas écrit, mais j'avais envie. Explorez ces émotions en les partageant avec une personne en qui vous avez une entière confiance. Ou notez-les dans un journal, en portant attention aux sensations qui s'élèvent dans votre corps. Ce sont des fils directeurs menant aux couches émotionnelles situées juste sous la surface de votre conscience. Oui, vous savez, quand je disais le cœur qui palpite, les mains moites, la transpiration, il y a plein de trucs. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Voilà, n'en faites pas une représentation théâtrale, c'est pas le but du game. Mettez de l'humour, tournez un peu à la dérision. Il n'est pas nécessaire non plus de plonger tout le temps dans les blessures émotionnelles à chaque fois pour analyser tout, c'est pas non plus le but du game.
Mais par contre, si vous vous sentez perdu dans un tourbillon qui commence à prendre méga trop de place, faut aller voir ce qui se passe quand même. Soulager la pression, ils expriment vraiment soulager la pression. Observation, communication, protection, émotion, messager, respect. Bim bam boum. Allez, tout est dit. Toutes les épreuves de la vie vous mènent à votre joyau. La vie ne vous donne que ce que vous êtes capable de traverser, de surmonter, de transcender. Vous êtes la lumière. Les Sunshine, merci de m'avoir écouté. Joie de partager. Rejoignez-nous, parce que nous sommes nombreux, sur le groupe Facebook des Sunshine Fit at Your Event Body Shine Academy. Everybody's welcome to shine our own light together for the peace and the joy to the world.